ai manqué un petit peu ou pas? Lundi, il n'y a pas de question pour un champion le dimanche. On est très heureux de vous retrouver. En tout cas, vous m'avez manqué. Question dans un instant, une avalanche de belles questions, on va se régaler, on va chercher tous ensemble. Je suis content parce que parmi les 4 candidats de ce soir, 3 n'ont jamais joué. Et encore le champion, celui qui a gagné vendredi, n'avait jamais joué vendredi. Voilà, c'est très très beau. Voici Maxime, première fois donc de Bordeaux. Bonsoir Maxime, bienvenue. Merci. Rosine de Toulouse, en Haute-Garonne. Bonsoir Rosine, bienvenue aussi. Nicolas de Paris, on remonte un petit peu. Bonsoir Nicolas. Joli petit signe à l'instant. Et Tristan de Paris aussi. On vous a rangé les Parisiens ensemble, voilà. C'était quoi le petit signe, Nicolas? J'ai pas eu le temps de voir. Joule. Mais oui. Ah oui. Mais on en a parlé la semaine dernière. Nicolas, vous aussi, vous êtes fan de Joule? C'était trop tentant de le faire. Ah, trop bien. Ça se trouve, Nicolas va me dire, mais je suis le producteur de Joule, en fait. C'est grâce à moi, tout ça. Oui. Première fois, Maxime? Ouais, absolument. Première fois, Rosine? Oui. Première fois, Nicolas? Ouais. Première fois, Tristan, vendredi dernier. Voilà. Et Tristan qui nous montre le chemin, un champion de la première fois. Tristan a gagné le face-à-face face à une très bonne candidate que je connaissais, a fait 4, Patricia, 4 ou 4 à la suite sur le basket. La première manche, c'était passé comment, Tristan? C'était plus compliqué. Dernier qualifié. Tout à fait. Mais qualifié. Oui. Voilà. Donc, bravo. Donc, vous êtes comme un exemple pour Nicolas, pour Rosine. Maxime, on peut gagner dès la première fois. Tristan, bonne chance pour la deuxième fois. Merci. Rosine, comment ça va? Ça va, merci Samuel. Quel beau métier. Traductrice, Oui, écrivain public. tout à fait. Voilà. En fait, vous êtes diplômé d'une grande école de traduction, anglais-allemand, je crois. Oui. Et puis, quand vous êtes arrivé à Toulouse, la belle ville de Toulouse, vous êtes lancé dans cette activité d'écrivain public. Absolument. Alors, l'écrivain public, aujourd'hui, il écrit toujours pour les autres, mais il fait plein de choses, en fait. Il fait plein de choses. Le principe, c'est que la base, c'est que c'est l'ordinateur. Oui. Il y a la partie formulation, Oui. et puis il y a toute la partie mise en forme, Mais mise oui. en page. Qu'est-ce qu'on peut mettre en forme pour les autres? Par exemple, un CV. Un CV, des lettres de motivation, des courriers. Voilà. Mais je travaille aussi pour des artisans pour qui je mets en forme des devis et des factures. Et puis j'ai eu l'occasion d'écrire des discours. Waouh! En français et en anglais, les deux. Humainement, ça va être extrêmement intéressant, parce que du coup, vous Oui. rencontrez plein de gens, et puis il y a des échanges qui doivent être assez intimes quand même. Enfin, J'ai eu une boutique pendant 8 ans. d'écrivain public. D'accord, ok. J'avais vraiment une vitrine en plein centre de Toulouse. Ok. Et c'était vraiment très, très sympathique, avec des échanges vraiment très riches avec les gens. C'est une belle activité. Oui, tout à fait. J'espère que ce sera aussi riche ce soir et que vous passerez un bon moment, Rosine, avec nous. On va essayer. Bonne première fois. Maxime, Merci. première fois aussi. Ouais. Je suis un peu curieux, je vois de très jolis tatouages là. Ouais, il y a un peu de tout, un petit patchwork, des petits C'est animaux. surtout sur les bras? Ouais, Sur les bras. les bras principalement, ça fait moins mal. Il y a une unité de... Ah, ça fait moins mal sur les bras? Il paraît. C'est vrai. Il y a une unité un petit peu de thématique ou pas? Pas vraiment, non. Qu'est-ce que vous avez par exemple au premier sur le bras droit là? Alors là, c'est des petits pingouins. Et de l'autre côté? Alors là, Oui. c'est un petit squelette. D'accord. Là, on a un boxeur et un lion, là. Ah, j'aime bien. Voilà. C'est sympa. Très joli. Merci. Bonne chance, Maxime. Merci. Graphiste, community manager pour une salle de concert C'est ça, ouais. qui est à Mérignac, c'est ça? C'est ça, le Krakatoa à Mérignac. Rock. Plutôt pop-rock, Pop même rock. si on se diversifie de plus en plus. Donc voilà, Et donc, graphiste, ça veut dire que vous faites les affiches, vous C'est faites ça. les flyers. les programmes aussi, tout ce qui a trait à la communication visuelle, en fait. Et notamment sur Internet. Aussi, bah, les ça- réseaux sociaux et le site, ouais. Ça va être super sympa. C'est trop cool. Vous aimez la musique, je suppose? Bien sûr. Bonne chance, Maxime. Merci. La musique, on aime ça ici. Première fois pour Nicolas. Oui. Mais j'ai vu, Nicolas, quand vous avez fait Joule, j'ai vu tatouage aussi. Oui, quelques-uns, ouais. Émission de tatoué. Attendez, Tristan tatoué? Rosine tatouée. Non. Bon, on est 3 sur ce plateau. Alors, tout à l'heure, avant que l'émission commence, j'ai dit à mon producteur Laurent, j'ai dit, sur ce plateau, une personne a sauvé la vie de Jean-Pierre Bacry. C'est Nicolas. Nicolas qui a littéralement sauvé la vie de Jean-Pierre Bacry. Nicolas, vous nous racontez? Ouais. Alors, je descendais les marches de l'Hôtel des Finances de Paris 6e, place Saint-Sulpice, Ok. et au même moment, passais devant Jean-Pierre Bacry. On marchait dans la même direction, donc je me suis retrouvé à marcher quelques mètres derrière lui. Ouais. Et au moment du passage piéton, pour traverser, il y avait une camionnette imposante qui débordait sur le passage piéton. Et qui cachait. Et au même moment, arrivait une voiture à vive allure, et Jean-Pierre Bacry allait traverser. Donc j'ai hâté le pas et passé mon bras devant sa poitrine. Parce que lui, il n'avait pas vu. Il ne l'avait pas vu. Et là, la voiture est passée à une vitesse avoisinant Mach 1. Au moins. Ouais, à peu près, ouais. Et Bacry aurait pu passer sous les roues de la voiture, en fait.
Peut-être. Aurait pu. Peut-être qu'il se serait stoppé. Mais bon. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Bakri? C'était un bougon, Bakri. Ouais, il s'est retourné vers moi un peu abasourdi. Il m'a dit merci. Voilà. Ah oui, quand même. Bon, grâce à vous, on a gardé le regretté Jean-Pierre Bakri un peu plus longtemps. Voilà. Nicolas, rien que pour ça, merci. De rien. Et bravo pour ce soir. J'espère. On joue dans un instant. La cagnotte est à 11 500 € ce soir. Elle continue à grimper. Là, j'ai une question pour gagner 15 000 € à la maison. C'est plutôt sympa. La question, la voici. Complétez la suite de ce proverbe. Qui veut voyager loin ménage 1. Sa monture. 2. Ses chaussures. En fait, les deux sont vrais, mais il y a un seul dicton qui est vrai, proverbe. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Première manche. C'est parti. Rosine, Nicolas, Maxime et Tristan, on allume vos buzzers. Et voilà, les mains, tout le monde sur le buzzer pour ne pas perdre de temps dans le mouvement. Un petit coup sec, c'est parti. Pour un point, dans une expression courante, à quel ancêtre du pharmacien? Tristan. L'apothicaire. Rosine. Apothicaire. Et la bonne réponse, Tristan l'avait aussi, mais c'était après bon. Le temps que ça revienne. À quel ancêtre du pharmacien associe-t-on des contes compliqués? Ah oui, les contes d'apothicaire. Rosine, un point. Très bien. Le plus dur, parfois, c'est de débloquer le compteur. Comme ça, c'est fait. Animaux. Quel insecte ressemblant à une petite libellule doit son nom au fait qu'il ne vit, Nicolas? L'éphémère. Que quelques heures, bien joué. Oui, 2 points, Nicolas, c'est débloqué. Comme pour Rosine, c'est débloqué. Tristan, ça va se débloquer. Maxime, ça va se débloquer. On va poser que 2 questions. Hein. Dans le port de New York, quelle île, principal lieu Tristan? Ellis Island. Oui, ou île Ellis. Bonne réponse. J'ai vu beaucoup de mains buzzer. Tristan était très rapide. Dans le port de New York, et c'est 3 points en plus, Tristan. Quelle île, principal lieu de transit, hop, là, Tristan prend la main, des immigrants vers l'Amérique à partir de 1892, abrite un musée de l'immigration. Ellis Island, comme Tristan me l'a dit, j'acceptais île Ellis en français. E-2-L-I-S, bien sûr. Après les 3 points de Tristan, dites-moi quel ancien officier de la Royal Navy, disparu dans sa 100e année en 2021, était l'époux de la reine Elisabeth. Tristan? Nicolas? Georges? Non, l'époux, Rosine. Le prince Philippe? Le prince Philippe, eh oui. L'époux de la reine Elisabeth II qui a disparu, il avait 100, dans sa 100e année, 2021, prince Philippe, voilà, avec, ça a été l'occasion à l'époque, vous vous rappelez on a rappelé justement l'histoire de ce couple très, 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 très lié, voilà, et notamment son humour, qui, elle, fait beaucoup rire. Le prince Philippe. Elle disait que ça lui changeait les idées. Maxime, ça va démarrer dans un instant. On est à 2-2-3 pour l'instant. Quel vin du nord de l'Espagne devant son nom? Nicolas? La Manzanilla? Non. Ah, Rosine, le Rioja? Me donner le Rioja, parce que c'est masculin. Bien joué. Le Rioja. Quand je vois A à la fin, je me dis, OK, Rioja, donc féminin, mais non, c'est le. Bien joué, Rosine. Et vin du nord de l'Espagne, tout de suite, vous l'aviez? C'est un vin espagnol que je connais depuis longtemps et que j'apprécie. Eh bien, il vous le rend. Le Rioja. Devant son nom, un petit affluent de l'Èbre, principalement représenté par le cépage rouge Tempranillo. Rosine, ça fait 4. Regardez tous les 4, d'ailleurs. Cette image, c'est une photo de l'œuvre Les Registres du Grand Ornu, faite de milliers de boîtes sur lesquelles figurent des visages de mineurs du Grand Ornu, site charbonnier de Wallonie. Quel artiste, auteur de cette œuvre, ayant été inspiré dans son travail par l'oubli et la disparition, est mort en 2021 à 76 ans? Question à 3 points. On cherche le nom de cet artiste qui est en fait l'auteur de cette œuvre. 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Non, Christian de son prénom. Boltanski. Oui. Boltanski. On continue. Sport. Ça va jouer vite. Question à 1 point. Quel chant tribal maori? Tristan? Le haka. Je me suis arrêté là, ça suffisait. Bonne réponse. Oui, le haka. Les joueurs de rugby néo-zélandais entonnent-ils avant chaque rencontre internationale? Le haka. Quelle substance odorante utilisée en parfumerie provient d'une... Nicolas? La fragrance? Non. Provient d'une certaine variété de cervidés. Maxime? Le musc? Excellent. C'est parti, Maxime. Et c'est 2 points. Ouais, joli muscle. En 97, c'est du cinéma.
Dans quel film de Michael Haneke le destin d'une famille bascule-t-il dans l'horreur après l'intrusion de 2 agresseurs? Rosine? Le ruban blanc? Non. Ça, c'est de Haneke, c'est vrai, mais pas celui-ci. Après l'intrusion de 2 agresseurs sur leur lieu de vacances. Nicolas? Funny Games. Excellent. 3 points, Nicolas. Cinéphile. Cinéphile, Nicolas? Un peu. Tu peux? Bravo. Funny Games. Gastronomie. À quelle famille de plantes tirant son nom du latin signifiant courge, le cornichon appartient-il? On cherche la famille, Nicolas. Cucurbitacées. Et encore une bonne réponse. Et on enchaîne. 3 et 1, 4 de plus, qui font 6, Nicolas. Vous êtes en tête. Cucurbitacées. 98, littérature. Quel écrivain français, 1998, reçoit plusieurs prix littéraires pour son premier roman, La Chambre des officiers? Tristan. Non, je sais pas. Qui a écrit La Chambre des officiers? Plusieurs prix littéraires pour cet écrivain. Maxime. Le Clésio? Non, mais on tente, vous avez raison. C'est pas le Clésio, Rosine, non, Nicolas. Marc Duguin, La Chambre des officiers. Quelle lettre, je ne sais pas si certains parlent allemand, quelle lettre typique de la langue allemande? Tristan? S7. Bonne réponse. Vous parlez. Je l'ai appris, mais... Provient de la forme ancienne du S suivi par le Z, le S7. Tristan, 7. D'ailleurs, logique. Logique. C'est serré, hein, c'est beau, hein. 7, 6, 4, 2. Gastronomie encore. Quelle spécialité de la cuisine antillaise est un beignet? Tout le monde a buzzé. Tristan était le plus rapide. L'acra. Bonne réponse. Et ça buzz, c'est bien, bravo. Également appelé marinade, composée le plus souvent de morue pilée, l'acra. Quel anglicisme, Maxime, Rosine, Nicolas, Tristan? Quel anglicisme désigne la mise en condition physique fondée sur... Rosine? Le fit. Non. Fitting. Tristan? Le jogging. Non. Sur... Maxime? Fitness? Non, sur l'étirement des muscles. Nicolas? Le stretching. Excellent. Ah, il manquait le mot étirement, bien joué. Ça fait 8. 8, bravo. Moi, je fais un stretching des doigts, par exemple, avant l'émission, pour pas claquer un muscle des doigts, parce que pour les questions. Il manquait ce mot, effectivement, étirement. Nicolas, bravo. On continue, cette belle première manche. Musique, en 67. 67, quel chanteur écossais connaît le succès auprès des... Nicolas? Peter Gabriel. C'est pas lui. Auprès des hippies, avec Mellow Yellow. Mellow Yellow, 67, chanteur écossais. Rosine, je vois que Rosine cherche. C'est Donovan? Ah oui. Je vois que ça vous parle. Géographie. Quel massif montagneux culmine à 1424 mètres au Grand Ballon? Tristan? Les Vosges. Ah oui, mais on y est, Tristan. 1 point, ça fait 9. Les Vosges. On continue avec de la religion. Quel mot tiré du latin signifiant envoyé désigne un agent diplomatique du Saint-Siège qui contribue à établir la liste de... Oui, Rosine. Un nonce. Bien joué. Nonce. La liste de candidats à l'épiscopat. Rosine, encore 2 points. Botanique. Quelle graminée des régions chaudes pouvant atteindre 45 mètres de hauteur? Maxime? Le bambou? Ah, c'est le bambou qui peut atteindre ces hauteurs-là. Oui, bien joué. Connu pour la rapidité de sa croissance. Maxime, encore 2 points. C'est une belle première manche. Hein. Merci à tous les 3, tous les 4 tout à l'heure. Animaux, quel insecte social? Insecte social représenté par l'espèce Vespula vulgaris, Nicolas? La fourmi. Non, se distingue par son... Maxime? L'abeille? Non, son abdomen rayé de jaune et de noir. Rosine? La guêpe. Ah, si c'est pas l'abeille, 8 points, bravo Rosine. Insecte social, on tente la fourmi, on tente l'abeille, bravo. Rosine, 8 points. Télévision. Quelle est cette série américaine lancée en 2013, basée sur un livre autobiographique de Piper Kerman, qui a pour cadre la prison pour femmes? Maxime? Orange is the New Black? Ah, excellent. De Litchfield, bonne réponse. L'indice important, c'était la prison pour femmes, bien sûr. Maxime n'a pas dit son dernier mot, et encore 2 points, mais c'est très serré. Lâchez rien, mythologie. Quelle déesse de la mythologie grecque, président aux arts libéraux au nombre de 9, ont souvent été représentées sur le mont Parnasse? Oui, vous les connaissez, Nicolas? Les nymphes. Non. Rosine? Les muses. Voilà, Rosine, c'est bon. C'est bon parce que je vois les candidats qui s'applaudissent entre eux. Nicolas, il applaudit régulièrement les points des autres et ici la qualification de Rosine. Moi, je vous applaudis parce que voilà, vous l'avez tous les 4 jamais joué. Enfin,
pour notre champion, c'était vendredi dernier, mais tous les trois, jamais, jamais. Et vraiment, ça joue bien, c'est une belle première manche. Donc merci pour ça. Muse, bravo. Culture générale, quel luthier italien disparu en Nicolas. Maxime. Stradivarius. Nicolas avait commencé à répondre. Maxime me donne la bonne réponse. Maxime, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Nicolas, vous aviez commencé à le dire. Ouais, et j'ai congestionné. Oh, c'est dommage. 8 points, Nicolas, c'est à l'image de votre parcours. Vous pouviez tous les quatre vous qualifier. Il ne manquait rien du tout. Voilà. C'était un plaisir, Nicolas. Merci. 8 points. Revenez pour aller encore un peu plus loin. Ouais. Je peux transmettre des salutations? Bien sûr. J'embrasse mes enfants, Chana et Roman, ma famille, mes amis, tous ceux qui m'ont regardé et que j'ai honteusement déçu, et aussi mon chat qui ne loupe pas une émission. Vous n'avez déçu personne, Nicolas. Revenez pour aller plus loin. C'était une belle première manche, une belle première fois. À bientôt. Un cadeau pour vous. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Le vélo en simple balade ou en bikepacking, voici de nouvelles façons de découvrir la France tout en gardant la forme. Et si vous souhaitez changer de style de vie, lancez-vous dans l'aventure Van Life. Envie de jouer à question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant d'aller plus loin, la jolie question pour gagner 15 000 € à la maison, la voici, compléter la suite de ce proverbe qui veut voyager loin, comme nous ici par exemple, à question pour un champion. Ménage 1, sa monture, 2, ses chaussures, 32 43, le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bravo Maxime, on va jouer aux 4 à la suite avec Rosine et avec notre champion Tristan. C'est parti. Est-ce que ça va vous plaire? J'espère. Parce que moi, le premier thème me plaît. La presse française. Regarde ça. Je, dans les titres de chansons, figure féminine des religions. Et le thème mystère. De la presse, de la chanson, un thème religion, du mystère. Tristan, prenez le temps, si vous hésitez. J'avais plus de choix que vendredi, mais... Donc ça vous plaît plus que vendredi ou pas? Ah ben j'ai plus de choix. Mais oui, oui, je suis bête, parce que vous êtes qualifié en premier, c'est vrai. Et du coup, parfois, on hésite un peu. Exactement. Là, vous hésitez entre deux thèmes, par exemple, ou même tout à fait. Plus? Pourquoi quoi? Entre la presse et les figures féminines, je vais prendre la presse. Ok, Tristan. Moi, ça me fait plaisir. La presse française. Prêt, Tristan? Oui. Bonne chance. Merci. Je vous souhaite un aussi bon score que vendredi. Top depuis 1916. Quel hebdomadaire satirique français Le Canard enchaîné. Caricature. Quel magazine consacré à la littérature a été fondé en 1975 à l'initiative de Bernard Pivot et de Jean-Louis Servan-Schreiber? Le Monde des livres. En 2003, quel magazine, notamment créé par Franck Hanez, propose une approche différente du football en y associant la culture et les faits de société? SoFoot. Quel magazine essentiellement consacré à la musique classique a associé un temps son nom à celui? Quel quotidien a pour devise la phrase de Beaumarchais, sans la liberté de? Quel journal français devenu quotidien en 1928 est spécialisé dans l'information économique et financière? Les Échos. Depuis 1975, quel quotidien régional est le premier quotidien français en matière de? Quel magazine mensuel lancé par Thierry Tétinger en 1983 s'est imposé comme leader de la presse artistique de langue française? Le leader de la presse artistique de langue française dans le monde, magazine mensuel. Très bon. Artistique dans le monde. Artistique, très beau magazine, papier glacé, très belle couverture toujours. Vogue. Non, vraiment artistique au sens propre, vraiment. AD. Beaux-Arts Magazine. Vous voyez ou pas? Oui, tout à fait. Une très belle couverture, papier glacé, c'est un très beau magazine. 3 points, Tristan. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. On commence avec le Canard enchaîné, l'hebdomadaire satirique du vendredi. Pas seulement les caricatures, les articles impertinents aussi, disaient, rappelait la question. SoFoot, bravo. Franck Hanez, à la tête de ce groupe de presse avec justement des journaux un peu différents, avec un autre regard ici sur le football, associant la culture, les faits de société à la question du foot ici. SoFoot, puis les So, il y en a d'autres. Le Figaro, c'est la devise de Beaumarchais qui vous le donne, hein, c'est ça.
qui a pour devise la phrase de Beaumarchais « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Le Figaro. Les Échos, quand on cherche un grand quotidien spécialisé dans l'actualité économique et financière, c'est les Échos. Et puis Ouest France, le quotidien régional qui est le premier quotidien français en termes de diffusion, tout quotidien confondu, pas seulement en presse régionale, c'est Ouest France depuis 1975. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire éventuellement plus Le 2, non? Beaux-Arts Magazine. Et un peu plus tôt, on avait le magazine consacré à la littérature. Ah oui, alors celui-là. On en a plusieurs. Il y a, Lire. Lire. C'est Lire. Ah. C'est Lire. Il y a le magazine littéraire qui est très bien aussi. Là, c'est Lire. Et le magazine, on pouvait presque le deviner. Quel magazine essentiellement consacré à la musique classique a associé un temps son nom à celui du mensuel Répertoire. Diapason? Non, Classica. Bravo Tristan. Merci. 3 points. Encore un bon score. Tristan, c'était combien vendredi? 4. Très bon score. La presse, on a la chance d'avoir une belle presse. Lisons-la, cette presse, pour la faire vivre. Rosine, qu'est-ce que j'ai pour vous? Je, dans les titres de chansons, figure féminine des religions ou le thème mystère? Je, dans les titres de chansons. Rosine, venez. Vous avez hésité avec un autre thème? Vous avez hésité avec un autre ou pas? J'aurais éventuellement pris le thème mystère parce que Ah oui, d'accord. je trouve que c'est souvent des thèmes transversaux qui peuvent être intéressants. Voici le thème le mot je, dans les titres de chansons. On y va? On y va. Bonne chance. Merci. Top. En 94, quel groupe de rap marseillais connaît le succès avec le titre Je danse le Mia? I Am. 61, dans quelle chanson Charles Aznavour rêve-t-il d'avoir son nom en haut de l'affiche? Je passe. 2018, quelle chanteuse interprète Je te le donne en duo avec Slimane? Passe. 97, dans quelle chanson le rappeur Passy évoque-t-il Colombo, Question pour un champion et Culture Pub? Passe. 97, dans quelle chanson Lara Fabian déclare-t-elle aimer comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas? Je t'aime. 2002, quel chanteur interprète le titre Je vis caché, extrait de l'album Boucan d'enfer? Boucan d'enfer. Quel chanteur dont le véritable nom était Agostini Ferrari évoque notamment James Brown et Ray Charles dans la chanson Je veux être noir? Je veux être noir. C'est Nougaro? Non. Non, c'est pas celle de Nougaro. Nino Ferrer. Ah oui. 1 point, Rosine. 2 bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Je t'aime. Lara Fabian et Ayam, ça commence très bien avec le groupe de rap marseillais Je danse le Mia. Qu'est-ce qui nous a manqué avec nos histoires de jeux? Boucan d'enfer, l'album, ça vous disait rien? Non. Boucan d'enfer, Renaud. c'est Renaud. Je vis caché, c'était le titre de Renaud dans Boucan d'enfer. Alors nous, ça nous fait plaisir parce que c'est vrai que le rappeur Passy a chanté Question pour un champion et Colombo et Culture Pub dans un titre qui s'appelait Je zappe et je mate. Ah oui. On parlait des je me médias. rappelle. Je zappe et je mate. Passy, ça remonte à 97. Rosine, vous connaissez cette chanson, mais ça n'est pas revenu sur le moment. En 61, dans quelle chanson Charles Aznavour rêve-t-il d'avoir son nom en haut de l'affiche? Je me voyais déjà. Je me voyais déjà. Vous voyez déjà Je me voyais déjà. Un extrait du grand Aznavour en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Et puis, en 2018, je ne sais pas si Tristan, Maxime, vous l'aviez, quelle chanteuse interprète Je te le donne en duo avec Slimane? Vita. Ah, bravo Maxime. Vita, exactement. Rosine, c'est pas forcément terminé, ça va dépendre justement de Maxime. À tout de suite. Merci. Et encore un face-à-face contre Tristan. Tristan, bravo, on se retrouve tout à l'heure. Qui sera l'adversaire de Tristan? C'est le score de Maxime qui va le décider, soit avec les figures féminines des religions, soit avec le thème mystère. Ce sera le thème mystère, je pense. Oui, bah comme ça, Rosine va voir. Venez, Maxime. Maxime, vous aimez le sport notamment? Ouais. Pas seulement, mais le sport. Bon, alors, on met pas souvent du sport en thème mystère. C'est vrai que c'est plutôt les thèmes transversaux, comme le disait Rosine. Les sportifs au non-cours. Les sportifs au non-cours. Donc, c'est du sport ce soir dans le thème mystère. Ouais. Donc, ça arrive. Ça arrive. Il y en a.
Et c'est pour vous. Ça Eh tombe bien, plutôt bien. C'est mon jour. Voilà. Une bonne réponse, Maxime, vous êtes toujours avec nous. Et on jouera au jeu décisif avec Rosine. 2, 3, 4, face à face. Prêt? Prêt. Maxime, bonne chance. Top. Quel coureur automobile français a remporté 9 titres consécutifs de champion du monde des rallyes, remportant l'US Open en 68? Quel tennisman américain est devenu le premier joueur noir à s'imposer dans un tournoi du Grand Chelem? Arthur Ashe. 2010, un an après son titre mondial en descente, quelle skieuse américaine est devenue championne olympique de cette Lindsey épreuve? Vonn. Quel ancien gardien de but de hockey français ayant terminé sa carrière à Lausanne a remporté la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2010? Quel judoka français au nom formé de 3 lettres a été médaillé d'or lors des JO de Moscou en 80? Je passe. Quel ancien athlète britannique champion olympique du 1500 mètres en 80 et 84? Sébastien Coe. Portin. Quel footballeur néerlandais a disputé la finale de la Coupe de l'UEFA avec Bastia en 78 et a été champion de France avec Saint-Étienne en 80? Johnny Rep. Oui, bravo. Chanté par Par Mickey 3D. Mickey 3D, je crois. Et 3 points, Maxime. Mais merci. Du sport sur un thème Ouais, mystère. c'est Bravo, hein. un peu de chance. Là, j'ai de la chance. Regret ou pas, Rosine, sur le sport? Oh non, Bon, pas de regret. pas de regret. Le judoka français, 3 lettres. 3 lettres, Tristan? Ah, je l'ai pas. Non. Je crois qu'il a été l'époux de Claude Chirac. R-E-Y. Thierry Ray. Ah oui, oui. Vous vous souvenez de Thierry Ray? Tout à fait. Thierry Ray, grand champion, médaillé d'or quand même, Jeux de Moscou 1980. Et, alors la question du 4 à la suite, il fallait la question un peu compliquée. Un peu. Ouais. Donc on était sur le hockey. Quel ancien gardien de but de hockey français ayant terminé sa carrière à Lausanne a remporté la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2010? Cristobal de son prénom. Ah oui. Et, je vois que ça vous... Le prénom me parle, mais Ouais. j'aurais pas. Huette. Ah oui. H-U-E-T, Huette. Maxime, vous êtes qualifié. Bravo. Merci. Allez-y. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Maxime, bravo. Tristan, aussi, face à face dans un instant. Rosine, merci beaucoup. Belle Merci. première fois. On se retrouve pour essayer d'autres manches. Avec plaisir. Par exemple, le face-à-face, peut-être la prochaine fois. Bon retour à Toulouse Merci. et un cadeau pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Redécouvrez la vie de la Grèce antique et de l'Égypte des pharaons grâce aux Discovery Books réalisés à partir du Discovery Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. 15 000 € toujours à gagner avec cette belle question. Juste avant le face-à-face, il faut compléter ce proverbe. Qui veut ménager... Pardon, non, pas ça va pas. Qui veut voyager loin, ménage 1. Sa monture ou 2. Ses chaussures. 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Tristan n'avait jamais joué vendredi. Il joue pour une deuxième fois. Maxime, c'est sa première fois. Il joue face-à-face. C'est dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Ce soir encore, on va se régaler. Nouvelle question, face à face, Tristan, Maxime. Sympa de voir ces candidats qui n'ont jamais joué et qui font des jolies des performances dès le début. Bravo en tout cas, tous les deux. Bonne chance pour cette nouvelle épreuve maintenant, nouvelle manche. Question de culture générale dans un instant. La cagnotte est à 11 500 €. Voilà. 4 victoires de plus, Tristan. Ou 5 d'affilée, Maxime. Soyons fous, rêvons un peu. C'est la cagnotte. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux qui iront d'abord au second ce soir. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café. Découvrez le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur de Longhi. Il n'est jamais trop tard pour changer, alors reconnectez-vous au bonheur. Avec ces livres, réveillez-vous, vivez vos envies et découvrez tout ce que vous devez savoir pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Et voici pour le vainqueur. Sourcéo vous accueille dans un superbe environnement propice à la détente. Profitez d'un magnifique séjour aux accents du Sud-Ouest pour faire une parenthèse bien-être à deux dans ces bassins d'eau de source. Donc je crois que c'est une question de culture générale. Oui, indice sur chaque question à la maison que nos candidats n'ont pas, sinon ce serait trop facile. Tristan, qu'est-ce que vous en dites de cette question? Je laisse la main. Top.
institution française remplacée de 1946 à 1958 par le Conseil de la République. J'ai été réformé en 2003, présidé par le 3e personnage de l'État selon le protocole. Le Sénat. Là, vous buzzez en même temps, mais la main est passée. Maxime, pense que c'est là aussi. 3e personnage de l'État, c'est le président du Sénat. Et Tristan marque les 3 points. Je suis constitué de 348 membres élus pour 6 ans. Chambre chargée de voter les lois, de représenter les collectivités territoriales de la République, constituant avec l'Assemblée nationale le Parlement français. Je siège au Palais du Luxembourg, je suis le Sénat. Tristan 3, gastronomie. Je prends la main. D'accord. Top plat de la cuisine italienne, dont une variante dite alla gremolata comprend un hachis d'ail et de zeste de citron. Je suis originaire de la ville de Milan. Plat de viande, souvent servi avec du riz. Je suis préparé avec des tomates et doit cuire longtemps. Ragoût au vin blanc. Je suis confectionné avec des rouelles de jarret de veau non désossées. Spécialité désignée par un nom italien. L'ossobuco. Oui. Vous l'aviez? Juste avant. Alors c'est le Sénat mais inversé. Tout à l'heure la main est passée au mauvais moment pour Maxime. Cette fois au bon moment. Vous l'avez eu en même temps, en fait. Spécialité désignée par un nom italien signifiant os à trou, osso buco. Et on était encore dans la zone des 2 points, Maxime. Donc ça, c'est bien. 3-2, c'est un beau match qui s'annonce. Histoire, Tristan. Je laisse. Ouais. On cherche. Top, une année marquée par la naissance des cinéastes Michel Audiard et Henri Verneuil. J'ai vu l'apparition des Champs magnétiques d'André Breton et Philippe Soupeau. Associé à l'arrivée de Paul Deschanel à la présidence de la République et à la signature du traité de Sèvres, j'étais marqué. 22 Non. 1922 Oui, mais non. Top, marqué en décembre par le congrès de Tours. Et 1923. La main passe et je crois que Tristan l'a. Top, allez-y. 1921. Ah non. Ah bien. Top est la création du futur Parti communiste. 24. Ah non. Top. Année de l'organisation des Jeux Olympiques d'été à Anvers. 26 La main passe. On est encore dans la zone des 2 points. Top. José. 1916. La main repasse. On va trouver. Top. 1920 Le congrès de Tours, c'est 1920. Exactement. Le congrès de Tours, la scission de la SFIO et de la SFIC, Section française de l'Internationale communiste, qui donne le Parti communiste plus tard, c'est 1920. Qu'est-ce qu'il y avait donc en 1920 encore? Paul Deschanel qui arrive à la présidence de la République. Et puis, alors un peu plus haut, l'apparition des champs magnétiques des écrivains surréalistes Breton et Soupeau. On l'a cherché, on l'a trouvé. Et ça valait le coup puisqu'il y a 2 points. 1920. Tristan, donc 2 points de plus. Du cinéma, un indice. Maxime. Je laisse la main. Laisse la main. Tous les 2, vous cherchez 7. Top actrice, réalisatrice, née en 59, je fréquente le cours Simon, devient une des animatrices de Récréa 2 dans les années 80, recevant en 2010 un Globe de Cristal pour l'adaptation de la pièce des gens au cinéma. J'ai tourné notamment dans Narco, Cuisine et Dépendance, réalisatrice des films... Agnès Jaoui. C'est pas Jaoui. Top des films No et moi, Les Hirondelles de Kaboul en 2021. Je joue aux côtés de Cadmerat dans la série Un homme d'honneur. Non. Alors moi j'ignorais qu'elle avait... Zabou Bretman. Ah oui. Cuisine et Dépendance. C'est revenu. Ouais. Je ne savais pas qu'elle avait participé à Récréa 2. Zabou Bretman. Isabelle Bretman, dite Zabou. J'ai accepté Zabou aussi. Zabou Bretman. Religion. Tristan. Je prends. Top objet rituel désigné par un mot tiré du latin signifiant victime. J'étais au Moyen-Âge uniquement réservé aux clercs et aux religieux. Représentation du corps du Christ selon la... La croix. Non. Top selon la liturgie. Une relique. Non plus. Top liturgie catholique latine associée au calice contenant le vin symbolisant le sang du Christ. Je rappelle le dernier repas de Jésus. Le Graal. Non. Top distribué aux fidèles lors de la communion. Je prends la forme d'une petite... L'hostie. Rondelle de fine de pain azime. Bonne réponse. D'où l'association au calice contenant le vin, symbolisant le sang, c'est le sang et le corps du Christ, l'hostie. 5-4, du sport. Je prends la main. D'accord. Top, course cycliste, dont la première édition s'est déroulée le 19 avril 1896, un dimanche de Pâques. J'étais à l'époque richement doté. Paris-Roubaix. Pourquoi? Dimanche de Pâques. Le dimanche. Pas mal. Première édition, donc déjà
fin 19e, dimanche de Pâques, donc on comprend que c'est une course sur une journée, donc c'est une classique, et la période, bravo. Vous aimez bien le sport, Maxime, hein? Ouais. Bah, il vous aime bien aussi. Merci à lui. Parce qu'on il y a 4 à la suite tout à l'heure. La fin de la question disait course surnommée l'enfer du Nord. Évidemment, l'enfer du Nord n'était pas en haut de la question. La reine des classiques, dit-on aussi parfois. Paris-Roubaix. Maxime, belle opération. Les 4 points s'ajoutent aux 4 qui font 8. Santé, médecine. C'est le thème de la question suivante. C'est pour Tristan. Je laisse la main. Qui laisse. Top. Phénomène, désigné par un mot d'origine grecque signifiant littéralement accident ou coïncidence. Je suis dit subjectif lorsque le patient me perçoit, me signale, qualifié d'objectif. Lapsus? Non, c'est pas un lapsus. Top, quand le médecin me découvre lors de l'examen physique, je peux prendre le nom de prodrome si je surviens au début d'une maladie révélant alors une lésion ou un trouble. Une tumeur? Non, non plus. Top, fonctionnel, signe d'une maladie. Diagnostic? Non. Ah non. Top, signe d'une maladie. Une déficience? Non plus. Top, contribuant à établir un diagnostic. Signe. Un symptôme. Voilà, exactement. Qui va aider le médecin à établir le diagnostic dont on parlait un petit peu plus tôt. C'est un joli match. Tristan réduit un peu l'écart, musique. Pour Maxime. Je prends. OK. Top chanson américaine, je rentre en 1956 à la première place du hit parade en remplaçant fait sans précédent une autre chanson de mon interprète. Love Me Tender? Bah, je crois qu'on va applaudir là. Là. Mais non, 12 déjà, mais non, déjà 12. Ah oui, j'avais complètement lâché le score. Moi. Je suis tellement soufflé par le Love Me Tender à 4. Je ne l'attendais pas du tout. Peu de chance. Moi, j'adore Elvis Presley. Mais Love Me Tender à 4, j'y crois pas, en fait. Donc je dis, voilà, je souris, je me dis, ah, c'est une belle chanson, 56. À un moment, je me dis, remplace à la première place du hit parade, fait sans précédent une autre chanson d'interprète. Je me dis, ça, bon, je pense ça nous emmène vers un grand, oui. mais je me dis pas du tout que, 1, vous pensez à Elvis Presley, 2, que vous me donnez la bonne chanson. C'est ça. Alors expliquez-moi, Maxime, ce qui se passe dans la tête. Comment vous... y a un peu de chance, et puis je sais pas, je me dis années 50, Elvis Presley, c'est un peu automatique, et la plus connue, enfin dans ma tête. Bah, bravo, Love Me Tender. C'est très très beau ce que j'ai là, parce que j'ai 2 candidats qui sont venus gagner dès la première fois, ça c'est incroyable. Cet enchaînement-là, cette séquence-là, en un peu plus de 6 ans de questions pour un champion, je ne me rappelle pas l'avoir vécu, donc c'était vraiment sympa. Merci pour ça à tous les 2. Maxime, nous on se retrouve à Question pour un super champion, c'est pas fini Tristan. Première victoire, la semaine débute bien, 500 € gagnés, on est à 4 marches de la cagnotte, 11 500 €. Vous connaissez la question que je vais vous poser. Voulez-vous revenir demain pour tenter une 2e victoire? 5 secondes de réflexion. Maxime? Je vais rester. Ah, super. Alors à demain. Tristan, à bientôt. Donc, merci. Et encore bravo. Et la suite des aventures de Maxime, demain, la question pour un champion. C'était super fort. Bonne soirée à demain.